فالناس يرون أن المخالف للمعلوم من الدين بالضرورة مرحوم معذور فيرون كل مخالفة دون ذلك هينة وهذا يفسد في أديان الناس أشد مما يفسد كلام أهل الشبهات وأهل الغلو فيكون الإنسان متدينا ولكنه لا يرى لنفسه فضيلة على غيره بهذا الدين ولا شيء يثبت الدعوة وإنكار المنكر مثل هذا. Les gens perçoivent celui qui s'oppose aux évidences de la religion comme excusable, comme en mesure de recevoir la miséricorde d'Allah. Et ils considèrent que toute opposition d'un moindre degré est alors insignifiante. Si celui qui s'oppose aux évidences de l'islam, aux fondamentaux de la religion est excusé, alors évidemment, tout ce qui n'atteint pas ce degré de reniement et d'effronterie est excusé de manière prioritaire. Ils considèrent que toute opposition d'un moindre degré est insignifiante. Cela conduit à la corruption de la religiosité, plus encore que les discours soulevant des ambiguïtés ou les discours tenus par des extrémistes. Donc ça, on y est assez inattentif. Qu'est-ce qui est plus grave? Le discours d'un extrémiste, takfiriste, usons du terme takfiriste, c'est-à-dire qui adopte l'approche des kharijites, qui taxe de mécréance des musulmans sans droit et s'autorise peut-être même leur mise à mort. Est-ce que ce discours-là est plus dangereux pour la communauté ou celui de gens qui parlent d'une relativité des évidences et de la vérité, jusqu'à excuser les pires manifestations de l'impiété et du blasphème. Après cela, l'individu est empreint de religiosité, mais il pense n'avoir aucun mérite sur d'autres grâce à cette religion. Il n'y a rien de plus dissuasif que cela pour le prêche ou la dénonciation du mal. Effectivement, quand tout peut être excusé, quand il n'y a plus rien de grave, il n'y a plus rien de sacré, alors même celui qui est attaché à la religion et qui se laisse influencer par cette philosophie de la relativité ne pense ne plus avoir aucun mérite sur les autres. Et il se considère comme étant à égalité avec un laïc, à égalité avec un chrétien, à égalité avec un juif. Et il n'est plus en mesure de prêcher et de défendre sa religion, ou encore de réprimer le mal. قال أبو داود في مسائله حدثنا أحمد ابن حفص ابن عبد الله قال حدثني أبي قال إبراهيم ابن طهمان حدثنا من لا يتهم غير واحد أن جهما رجع عن قوله ونزع عنه وتاب إلى الله ما ذكرته ولا ذكر عندي إلا دعوت الله عليه ما أعظم ما أورث أهل القبلة من منطقه العظيم. Dans ces masaïl, Abu Daoud a dit, Ahmad ibn Hafs ibn Abdillah nous a conté, mon père m'a conté, Ibrahim ibn Tahman a dit. Plus d'un individu qu'on ne saurait soupçonner, c'est-à-dire de mensonge, donc plus d'un individu fiable, digne de confiance, m'a raconté que Jahm, c'est-à-dire Jahm ibn Safwan, est revenu sur ses propos. Jahm ibn Safwan, fondateur de la secte des Jahmiya, qui renie les attributs divins. Donc, plus d'un individu m'a dit qu'il est revenu sur ses propos, il les a délaissés et s'est repenti à Allah. Puis il ajoute, je ne me le suis pas remémoré, et il n'a pas été cité en ma présence sans que j'invoque Allah contre lui. Sans que j'invoque Allah contre lui. Quoi de plus gravissime que les raisonnements qu'il a légués aux musulmans? Quoi de plus grave que cette philosophie qu'il a laissée au sein de la communauté pour corrompre les doctrines, pour corrompre et abîmer les cœurs. Ibn Tahman balaghahu tawbatu Jahm wa ma'a dhalika azhara ad-du'a alayhi لئلا يتساهل الناس في ركوب الضلالات الكبرى وإفشائها من العامة ثم يتوب بينه وبين نفسه ومثل هذا غير مجزي عند عدد من أهل العلم استدلالا بقوله تعالى إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم وقالوا من أخطأ في العلن يتوب في العلن. Ainsi donc, Ibn Tahman a eu vent de la rétraction de Jahm. Il a eu vent, on lui a fait part du repentir de Jahm. Et malgré cela, il implorait ouvertement contre lui.
afin que les gens ne minimisent pas l'adoption des déviances majeures et leur diffusion auprès de la masse inculte, pour ensuite seulement se repentir dans son coin, pour ensuite se repentir dans le secret entre lui et son Seigneur. En réalité, pour un grand nombre d'érudits, une telle attitude n'est pas suffisante, et ils s'en réfèrent à la parole du Très-Haut, verset 160 de Al-Baqarah, « Hormis ceux qui se sont repentis, se sont amendés et ont montré au grand jour ce qu'ils cachaient auparavant. De cela j'accepte le repentir, car je suis le tout absoluteur et le tout miséricordieux. » Donc les ulama disent clairement, celui qui se trompe publiquement doit se repentir publiquement. Tu ne peux pas être là à prôner des doctrines erronées toute ta vie, à corrompre la croyance des musulmans et ensuite aller te repentir dans ton coin, dans le secret. Ton repentir ne sera agréé que si tu dis à tous « j'étais dans l'erreur ». Et je reviens sur mes propos, ne lisez pas ce que j'ai écrit, ne tenez pas compte de mes enregistrements précédents, etc. J'étais dans l'erreur et je me suis repenti de tout ce qui est passé. وَمَوْتُ رُؤُوسِ الضَّلَالِ كَانَ عِنْدَ السَّلَفِ مَقَامَ مَوْعِظَةٍ وَتَحْذِيرٍ مِنْ أَنْ يَمُوتَ الْإِنسَانُ عَلَى الضَّلَالِ لَا مَقَامَ مُجَامَلَاتٍ عَلَى حِسَابِ الدِّينِ يسميها بعضهم مروءة وهي مثاليات كانتية فارعة فالصحابة أثنوا على جنازة السوء وهم أروع الخلق بعد الأنبياء. Chez les pieux devanciers, la mort des leaders de l'égarement tenait lieu d'exhortation. Lorsque une tête pensante d'un groupe hérétique venait à mourir, alors c'était le moment de s'exhorter. C'était une alerte lancée contre un mort dans l'égarement. C'était une alerte lancée contre une mort dans l'égarement, et non pas l'occasion de faire des courbettes et des politesses aux dépens de la religion. Certains y voient un sens de l'honneur, alors que ce n'est qu'une attitude théâtrale et vide. D'ailleurs, les compagnons ont eu à témoigner du mal d'un mort lors du passage de son cortège funéraire. Et ils étaient, après les prophètes, les plus pieux des hommes. Il n'y a pas eu plus pieux sur cette terre que les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et pourtant, au passage d'un convoi funéraire, ils ont témoigné que cet homme était mauvais. Comme cela ressort d'un récit authentifié du prophète alayhi salatu wa sallam, jusqu'à ce qu'il dise « Antum shuhadahullahi ala al-ard » vous êtes les témoins d'Allah sur terre. وقال العقيلي في الضعفاء حدثنا حاتم بن منصور الشاشي قال حدثنا الحميدي قال سمعت مؤمل ابن إسماعيل يقول إن سفيان الثوري لم يصلي على ابن أبي رواد فقيل له فقال والله إني لأرى الصلاة على من هو دونه عندي ولكني أردت أن أري الناس أنه مات على بدعة. Dans son ouvrage Ad-Du'afa, Al-Uqayli rapporte au numéro 3365. Hatim ibn Abi Mansour al-Shashi nous a conté, Al-Humaydi m'a conté, j'ai entendu Mu'ammal ibn Ismaïl dire Sufyan al-Thawri n'a pas prié sur Ibn Abi Rawad, c'est-à-dire il n'a pas participé à la prière mortuaire, il n'a pas prié sur sa dépouille. Ibn Abi Rawad. On le lui fit remarquer et il a dit Par Allah, je prie sur ceux qui sont plus médiocres à mes yeux. Cependant, j'ai voulu montrer aux gens qu'il est mort sur l'innovation. Donc il m'arrive de prier sur des gens que je considère comme plus mauvais encore que lui, mais j'ai voulu ainsi démontrer qu'il est mort sur l'innovation. وَهَذَا فِي مُبْتَدِعٍ فَكَيْفَ بِزِنْدِقٍ وَالْمُرَادُ حِمَايَةُ النَّاسِ مِنَ الضَّلَالِ وَتَرْهِيبُهُم مِّنْهُ وَهَذِهِ الرَّحْمَةُ وَإِنْ رَآهَا بَعْضُ النَّاسِ شِدَّةً فالشدة تأتي مع الرحمة ألا ترى إلى الحدود وقوله تعالى وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين وإنما فعل ذلك للردع فالشريعة حثت على الستر ولكن إذا بلغ الأمر إلى الحد كان إشهار العقوبة هو الطريق الستر لأن بهم يرتدع الناس فيستتروا. Ici, il est question d'un innovateur, dans le récit de Al-Uqayli. Qu'en sera-t-il donc d'un blasphémateur athée?
L'objectif est de préserver les gens contre l'égarement et qu'ils en aient peur. C'est en fait une miséricorde, même si certains y voient de la dureté. La dureté va de pair avec la clémence. Ne vois-tu pas les châtiments corporels et la parole d'Allah puissant et majestueux, verset 2 de la sourate An-Nur, qu'un groupe des croyants assiste en témoin à leur châtiment. Il n'a agi de la sorte que pour dissuader. La charia encourage certes la dissimulation. Elle demande de ne pas dévoiler les secrets, de ne pas déshonorer les musulmans. Toutefois, si l'affaire prend une certaine proportion, et notamment que l'individu pêche ouvertement ou diffuse des idées et des doctrines erronées, alors afficher la punition devient le moyen de mettre à l'abri des maux. À travers ceux qui sont punis, les gens sont découragés de pécher et ils s'en cachent. ومن يترحم على الزنديق أو المشكوك في زندقته أو يظهر الثناء على المبتدع الداعية بما يغر الناس بعد وفاته بمنزلة من يرى إنسانا داعرا فاحشا مجاهرا ويخاطب الناس بالستر عليه وفي الواقع أنه هو من ستر نفسه هو ما ستر نفسه هنا للنفي هو ما ستر نفسه ولو ترك لهتكت سطور كثيرة وكذلك الزنديق هو من لم يرحم نفسه ولو ترك لكان سببا في وقوع اللعنة على غيره. Celui qui implore la miséricorde d'Allah pour un hypocrite, ou quelqu'un dont l'hypocrisie est probable, ou qui fait l'éloge d'un hérésiarque invitant à son innovation en des termes qui leurrent les gens après sa mort, celui-là est comparable à celui qui aperçoit un homme débauché, affichant sa perversité, puis qui parle de taire ses fautes, alors que dans les faits, c'est ce débauché qui s'est affiché. C'est lui qui a levé le voile entre lui et son Seigneur. S'il était laissé dans cet état, de nombreux autres scandales éclateraient. Il en va de même pour l'hypocrite blasphémateur. C'est lui qui n'a pas été clément envers sa propre personne. Et s'il était laissé à son sort, il deviendrait la cause de malédiction pour d'autres après lui. Wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.